Maintenant, on va accueillir Nico qui va nous parler de diapason. On va voir s'il existe un diapason naturel ou pas. Donc bonsoir, alors oui effectivement je vais vous parler d'une théorie que je croyais très intime, mais qui n'est pas tant que ça. C'est la théorie d'un diapason 432 qui serait ultime, qui ferait beaucoup de choses. Moi c'est la première fois que j'ai entendu parler du diapason 440 et de son illégitimité, c'est pas facile à dire. C'était quand j'étais étudiant en musicologie, où j'ai entendu pour la première fois que c'était un diapason d'inspiration nazie. Vous allez voir que ma présentation, il y a deux choses. D'abord le côté historique, la théorie du complot stricto sensu, et ensuite ce que j'appellerais la fumisterie pseudo-scientifique, New Age, mystique. Donc, voilà. Ce n'est pas la péjorative. Voilà. Juste une petite définition qui pourrait aider pour la suite. On a parlé des notes et ce genre de choses, mais d'abord je voudrais voir ce que c'est qu'un son physiquement. Un son, c'est une onde. Vous allez voir que ça va être très utile pour la suite. C'est une onde sinusoïdale qui a une longueur d'onde, c'est-à-dire qui est plus ou moins grande, qui est inversement proportionnelle à sa fréquence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'onde est très longue, on va avoir un son très grave et donc une fréquence très basse. Ok? Donc c'est ce qu'on voit, il y a à peu près le même tableau que ce que tu nous montrais avec les nœuds et les harmoniques. Il faut savoir aussi que nous on entend, ce que tu disais aussi tout à l'heure, 10 octaves, qui correspond à peu près entre 20 Hz et 20 000 Hz. Et que ce qui est en dessous, on appelle ça les infrasons, et ce qui est au-dessus, on appelle ça les ultrasons. Tout le monde a entendu parler de ça, a priori. Et une dernière petite précision qui sera utile, c'est que on calcule la fréquence des notes avec la longueur d'onde et la vitesse de propagation de cette onde. Pour un son, c'est donc la vitesse du son, et la vitesse du son peut changer en fonction du milieu dans lequel on passe. Par exemple, nous on est dans l'air, c'est à peu près 340 mètres par seconde, mais si c'était dans une atmosphère raréfiée, ce serait plus lent, et dans le vide, il n'y aurait pas de son du tout. Donc Star Wars par exemple, les explosions dans l'espace, il faut oublier parce que ça n'existe pas. Donc j'en viens, alors vous allez voir, je vais vous faire ça. Il y a énormément de sites qui parlent d'une théorie, donc comme quoi l'A432 serait le vrai diapason. Ah oui, une petite précision, pour ceux qui ne le savent pas, le diapason, ça définit deux choses. D'abord, l'objet diapason, vous avez sans doute déjà tous vu, et cet objet nous donne une fréquence sur laquelle les musiciens s'accordent. On s'accorde tous actuellement en l'A440, et donc ils nous disent que le l'A432 ce serait la panacée. Voilà l'A440. Je vais vous faire ça sous forme de citations. J'ai pris en gros les citations que j'ai retrouvées le plus souvent sur Internet, qui fleurissent, il y a des dizaines de milliers de pages. C'est très souvent du copier-coller d'une page à l'autre. Donc j'ai aussi fait du copier-coller de ces citations, et s'il y a des fautes d'orthographe, c'est pas ma faute. Si les phrases ne veulent rien dire, c'est pas ma faute non plus. Donc, alors le début, je vous le précise, je vais vous le dire. Donc en septembre 1939, les intérêts financiers ont dicté au Rockefeller, Illuminati, d'établir une norme de diapason pour que la note La au-dessus du Do central vibre dorénavant à précisément 440 cycles par seconde, alors que jusque-là, le La vibrait à 432 cycles par seconde. Et ensuite, le docteur Leonard Horowitz écrit donc l'industrie musicale utilise cette fréquence imposée qui entraîne le troupeau vers une augmentation de l'agression, une agitation psychosociale et des troubles émotionnels prédisposant les gens à des maladies physiques. Alors que les agents de cette conspiration fournissent une pacification thérapeutique sous la forme d'une panoplie de drogues et de tranquillisants psychotropes pour le stress qu'ils ont créé à dessein et une chimiothérapie pour les maladies plus sérieuses qu'elle inspire. Comme déjà dit, l'alliance Rothschild, on ajoute, Rockefeller, Illuminati quand même, a choisi de déterminer les facteurs musicaux capables de produire des pathologies psychiques, des troubles émotionnels et une hystérie de masse. Donc ça c'est pour la théorie du complot. À noter que le docteur Leonard Horowitz, alors c'est la partie américaine, c'est un anti-vax assez connu qui a plein de plaintes de la FDA,
l'agence du médicament américain. Je vais passer dessus parce qu'en gros, il y a les Américains, ils ont leur théorie, qui est en général plus sur le Do 528, qui donnerait le La 444. Ce monsieur est un ancien dentiste, donc tout à fait qualifié, et il vend de la poudre, enfin, il vend de l'eau homéopathique harmonisée à 528 Hz qui soigne le cancer et le SRAS. Si vous avez des problèmes de santé, c'est parfait. Donc, autre citation, dans la même veine, hein. Donc en 1936, cette fréquence a été modifiée par cet homme, Joseph Goebbels. Pourquoi? Il a réglé cette fréquence avec 1,776%. Vous reconnaissez quelque chose? 1776, donc 1776, symbole de la création des Illuminés de Bavière, des Illuminati, Hitler et Goebbels. Bon, la phrase déjà n'a peu de sens. Alors, il faut savoir que, effectivement, en 1776, c'est la création des Illuminés de Bavière. Profitez-en, c'est une des rares assertions qui va être juste dans la présentation. Par contre, moi j'ai fait le calcul. Alors, 432 fois 1,776, ça devrait donner 8, hein, la différence entre 440 et 432, ça fait 8. Là, ça marche pas. Là, ça fait 7,67. J'ai fait pareil en partant de 440 pour le BC, ça marche toujours pas. Donc je ne sais pas comment ils ont fait leur calcul, parce que c'est quand même pas très compliqué. Hein. Donc, bref. Donc le calcul, si on part de 440, il faudrait multiplier par 1,81 pour donner 8. Pour être sympa, si on prend les 4 premiers chiffres pour avoir une date, ça nous donne donc 1918, l'abolition de la traite mémoire. 1818, pardon. Mais bon, ça c'est pas forcément très intéressant ni pour vous ni pour moi. Je veux aussi que 1776, c'est la date de création de Hitler et Goebbels. Oui, alors ça va être tout en cas. Il va y avoir un truc, et derrière on met des mots-clés. Ah si, moi, il était en gestation déjà. Il faut du temps pour on sait le même type de phrase. Hein. Juste, j'ai surligné la fréquence, il y avait à peu près la même chose dans la citation, je ne vous la relis pas parce que c'est exactement la même chose. La fréquence à laquelle toute la musique s'accordait jusqu'à ce moment. Ce qui est évidemment complètement faux. Pour la petite histoire, je vous ai mis un petit tableau ici qui vient d'un bouquin de Bruce Haynes qui recense tous les diapasons qu'il y avait dans l'histoire. Alors, la plupart du temps, on n'utilisait pas de diapason avant, vous allez voir tout à l'heure, mais avant une période assez récente. Du coup, les traces qu'on a pour connaître le diapason à une certaine époque, c'est des instruments qui ne s'accordent pas, comme les orgues, les instruments avant, et ce genre de choses. Et donc, sur les 1500 références que Bruce Haynes a comptées, il a trouvé une fois le 432. Donc, pour le côté, jusque-là, toute la musique, c'était à 432, c'est un peu raté. Il faut savoir qu'en plus, il y avait plusieurs diapasons, il y avait par pays, c'était complètement différent, par époque, c'était différent. Et dans une même ville, on avait un diapason différent, on avait le diapason de chapelle, le diapason d'église, le diapason de chambre. Donc bref, il y avait zéro uniformisation. Hop. Donc, ensuite, je vous ai mis du coup un petit historique pour vous montrer justement le côté fumiste, le côté pas pertinent. D'abord, on ne peut pas parler de fréquence et de mesure de fréquence avant Joseph Sauber, en 1701, qui a été le premier à pouvoir compter les cycles par seconde, parce qu'avant ça n'avait pas de sens. Donc personne ne pouvait savoir qui s'accordait en 440, en 432, en 415 ou autre. C'est le père de l'acoustique musicale, et c'est aussi le premier à avoir préconisé une hauteur de référence. Tout le monde peut comprendre l'intérêt d'avoir une hauteur unifiée, parce que quand un musicien voyage, par exemple, d'Allemagne, où il est accordé en, mettons, 415, et qui vient en France, l'orgue est, lui, en 430, ça peut poser un problème. Donc, ça a été le premier à proposer une fréquence stricte. Il a commencé par 100 Hz pour le La. Alors, il faut savoir que pour avoir les octaves, dont tu parlais tout à l'heure, en gros, si on double la fréquence, on a l'octave. Par exemple, le La à 100 Hz, si on prend le La qui est une octave plus loin, il sera à 200 Hz. Et à chaque fois, il faudra doubler. Donc le La suivant, il sera à 400 Hz, le suivant à 800, etc. etc. Donc il a commencé avec une préconisation à 100 vibrations par seconde, et il s'est ravisé avant de proposer un Do
à 256. Il se trouve que le Do à 256 donne un La à 432. C'est pas pour rien, dans mon avis, les théories qu'on voit, parce que ça a été... Il appelait ça, lui, le diapason philosophique, donc ça a vite été appelé le diapason scientifique, puis le diapason naturel, et enfin bref, vous imaginez pourquoi il a été si populaire, mais depuis que on s'intéresse à Joseph Sauter en fait. Ensuite, donc, le petit objet lui-même, que j'ai perdu, enfin bon, le diapason que j'avais tout à l'heure, sous les fiches. Elles sont grandes les fiches, merci. Donc le diapason, l'objet diapason a été inventé en 1711 par John Shore. Donc inutile de dire qu'avant ça, c'était inutile de se dire on va s'accorder parce qu'il n'y avait pas d'objet pour s'accorder. Donc on prenait un instrument qui s'accordait comme il voulait en fait, et tout le monde le suivait. Donc à partir de ce moment-là, on pouvait s'accorder. Ça ne veut pas dire que tout le monde s'accordait de la même façon, loin de là. Et les préconisations de Sauter, ça intéressait les mathématiciens, les scientifiques, les musiciens, clairement, bon, ça ne les intéressait pas en fait. Donc personne ne l'a suivi. Et là où ça devient plus intéressant, c'est à partir de 59. Donc on a normalisé en France, pas arrêté ministériel, on a essayé en tout cas en 1859. C'est intéressant de noter que c'était à 435 et surtout que c'était à une température de 18 degrés. Parce qu'évidemment, à 18 degrés, ça donne une certaine note. Pardon, je m'entends pas. À 18 degrés, ça donne une certaine note. Dès lors qu'on est à 20 degrés, c'est plus la même note et ça marche plus. Donc ensuite, on a cette même arrêté, en fait, il a été institutionnalisé dans la conférence de Vienne pour le rendre international. Ça n'a toujours pas été suivi. Hein. Tout le monde a continué à garder son propre diapason. Ça n'intéressait visiblement pas grand monde. Ensuite, alors là, Heinrich Hertz, vous connaissez tous les Hertz. En gros, les Hertz, c'est une unité très pratique qui sert à mesurer, en gros, n'importe quel cycle qui se retrouve plusieurs fois dans une seconde. Donc avec les Hertz, on mesure les fréquences de la musique, on mesure les ondes de votre portable, on pourrait mesurer les battements du cœur, tout ce qui est un cycle répété et qui ne change pas de vitesse. Et parler de Hertz avant 1887, ça n'a donc pas de sens, il faut le savoir. Hein. Donc, tous ceux qui nous disent qu'on était en 432 avant cette date, oui, bien malin celui qui pouvait le dire. Et là, ça devient le côté intéressant. Donc, effectivement, en 1939, il y a eu une tentative de fixation de la norme en l'A440 par l'ancêtre de l'organisation de normalisation, qui est devenu l'ISO. Et il faut admettre que les Allemands, c'est les Allemands et les Anglais, et plus particulièrement les opérateurs radiophoniques, qui ont été à l'inspiration, à l'instigation de cette conférence, parce qu'à cette époque, il commence à être vraiment important d'avoir quelque chose de cohérent, parce que l'industrie musicale prend de l'essor, que du coup, quand on veut fabriquer et exporter de façon planétaire des instruments, il vaut mieux que tout le monde ait la même fréquence. Donc ça devient nécessaire d'avoir une unification qu'on n'avait pas avant. Mais pas de bol, donc la guerre a éclaté, donc c'est quand même effectivement, c'est les Allemands et les Anglais, et en particulier les opérateurs radiophoniques, et on peut se dire Goebbels, ministre de la propagande, donc peut-être qu'il y a eu il a eu son mot à dire, peut-être. De là à dire que c'est un diapason nazi, il y a un monde. Donc, bon, après la guerre, du coup, il s'est passé un petit moment avant que ça soit vraiment reconnu, et ça a finalement été adopté en diapason 440 à 20 degrés, donc lors de la conférence internationale de Londres, et puis ça a été transformé en norme ISO 16 en 1975. Suivante. Donc, autre chose qu'on retrouve, beaucoup, c'est, alors, on nous dit, en gros, hein, donc on remarque aussi qu'un grand nombre d'artistes contemporains diminuent leur fréquence d'accordage de leur chant, car ils trouvaient que ça sonnait mieux, et devinez à quelle fréquence ils s'arrêtaient, la 432. Donc on cite Jim Morrison, Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Janis Joplin, etc., etc. J'ai essayé, moi personnellement, j'ai essayé plein de versions de tous ces artistes, tous, j'en ai pas trouvé pas un seul qui soit pas accordé en 440, ou alors juste désaccordé. Par exemple, on nous cite beaucoup Imagine de John Lennon, j'ai souvent vu la phrase
de fortes présomptions pèsent encore sur Imagine. C'est facile de lever les présomptions en fait. Il suffit d'un accordeur. On a tous, enfin, tous les musiciens ont, et c'est facile à vérifier. Alors peut-être que j'avais pas les bonnes versions, c'est possible, hein. Ceci dit, je vois bien l'intérêt pour les tenants du 432 de diminuer pour descendre de 440 à 432. L'inverse, je vois moins. À part les Illuminati qui pouvaient passer de 432 à 440, sinon je vois pas. Et même dans les sites, les rares sites de débunkage, on nous cite donc Michael Jackson et son dernier album qui s'est intéressé donc au 432 et qu'il a composé Earth Song. Ben non, en fait non. Même ce morceau, il est aussi en 440. Hein, vous pourrez vérifier. J'ai essayé, je sais pas, 5 versions différentes. Elles sont toutes en 440. Donc non. Donc, c'est là qu'on va commencer à rigoler. Donc, je vais vous la lire ça, parce que c'est... Alors, vous allez voir, c'est une pépite qui résume pas mal tout le reste. La fréquence de base a été ajustée pour résonner avec le 432 Hz. Alors, Hz, normalement, ça s'écrit H... Ça s'écrit pas comme ça, hein, on est d'accord? Ça s'écrit HZ, il n'y a pas de T. Hein. Des harmoniques naturelles et aligner la guérison, la conscience et l'expansion spirituelle dans notre toit d'Adèle. Le 5e œil de la terre et la glande pinéale, guide d'esprit des chakras, l'âge d'or, la conscience, le réveil, l'indigo, le voyage spirituel, des symptômes de la 5e dimension, la vibration, la conscience spirituelle par la mise à jour de notre ADN, le chemin de vie, la ceinture de photons se développe par l'expérience, l'âge du Verseau, la guérison, l'énergie des photons se multiplie. Bon, il manque des verbes. Ça va vous dire des choses. Et dans le même genre, on retrouve copier-coller partout des études. Alors, des études, on va le voir souvent aussi ça. Des études révèlent que le réglage en 432 Hz fait vibrer la raison dorée de l'univers, et unifie les propriétés de la lumière, du temps, de l'espace, de la matière, de la gravité et du magnétisme avec biologie, du code ADN et de la conscience. Alors là, j'aurais un seul commentaire. Je peux rien dire sur ces phrases, donc je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Donc ensuite, alors, la différence entre 440 et 432 n'est qu'à peine de 8 vibrations par seconde ou Hertz. Mais par expérience, c'est une différence perceptible pour la conscience humaine. Oui, alors on va faire l'essai. Hein. Je vais finir d'abord. Oui, de nombreux chanteurs sont obligés de monter leur voix à cause de ce diapason et souffrent d'une déformation importante des cordes vocales. Alors, il faut savoir que 8 Hz, entre 432 et 440, il y a un 6e de ton. On parlait tout à l'heure un 6e, hein, c'est moins qu'un quart, hein, c'est vraiment pas grand chose. Et pour que vous représentiez un petit peu plus ce que c'est, eh ben, on a une guitare en 432 et une guitare en 440. Juste voir la différence des deux notes. Donc, le 440 et le 432. Ça s'entend. Ça s'entend. En même temps, et en même temps, attention, ça va être beau. C'est pour ça que c'est très facile de vérifier en fait si c'est bien accordé. Vous prenez votre instrument, vous jouez par-dessus un enregistrement, même en faisant des notes au hasard, si ça fait ça, a priori c'est que c'est pas bon. Ah, ça s'entend. Ah, c'est très audible. Ça s'entend parce que tu vois les deux à côté. Hein. Si maintenant je te le refais dans 5 minutes, je pense que tu seras incapable de me dire laquelle, enfin sauf visuellement, laquelle est laquelle. Donc oui, si on prend en musique occidentale, le demi-ton, donc le plus petit intervalle, hein, on part de là et on prend un demi-ton en dessous, ça nous fait 415,30, hein, donc c'est beaucoup plus que 8. Autant dire que c'est pas, enfin, il n'y a pas de quoi se mettre des nodules à la gorge. Donc, oui, ça aussi c'est très utile pour la suite parce que c'est un tableau qu'on retrouve absolument partout sur Internet, alors sous différentes formes. Hein. Mais en gros, ils nous mettent le calcul de toutes les notes en partant d'un la 440. Ouh là là, plein de chiffres derrière la virgule, et encore, j'en ai vu des pires, hein, avec 3 chiffres derrière la virgule. Le la 432, c'est pur, c'est beau. Tous les zéros derrière, c'est tout rond, c'est magnifique. Alors là, je ne sais pas pourquoi ils nous mettent Mozart et Schumann derrière. Alors Schumann 7,83, attention, c'est pas du tout le compositeur. C'est la résonance de Schumann. Rien à voir, on va en parler tout à l'heure. C'est quoi la résonance de Schumann?
on en parlera tout à l'heure, j'ai un autre petit truc dessus. On verra. Ça veut dire quoi qu'il est à 422 Hz, le NAR? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tous les compositeurs, à toute l'époque, ils avaient tous un La de référence. D'accord, c'est la référence. Pardon. Et Mozart, lui, avait donc 422, a priori, encore que je n'ai pas vérifié pour le coup, mais c'est possible. Il faut savoir que ce tableau, d'ailleurs, il vient de Yannick Van Doorn. J'en reparlerai, mais Yannick Van Doorn est un personnage intéressant. Il n'y a pas de moquerie. Qui fait de l'électroculture. L'électroculture, c'est... il met des... Non, il met des... Alors il fait des pyramides, et grâce au nombre d'or, les pyramides, les nuages passent au-dessus, ils se dissipent. Il fait de la pluie. Il fait de la langue des oiseaux aussi. Il fait de la langue, il fait plein de trucs. Il est assez génial. Il vend plein de trucs surtout. Ça, c'est important. Donc là, je vous ai mis le vrai tableau où j'ai fait les calculs. Donc ça c'est la colonne que j'ai reportée, et les vrais chiffres, c'est ça. Donc il y en a... en fait, un seul qui tombe juste. Il n'y a que le 432. Voilà, c'est le seul qui tombe juste. Juste pour info, je vous ai mis à côté, en partant du Do tempéré, en tempérament égal, et je vous les ai mis en gamme Pythagore. Il se trouve qu'on est assez proche, si on parle du Do 56 en Pythagore, mais pas du 432. Parce qu'évidemment, quand on est en gamme pythagoricienne, contrairement au tempérament égal, la première note qu'on va choisir va tout changer aux autres. Donc si on choisit le Do 256, on arrive à la 432, mais si on part dans la 432, le Do ne va pas du tout être 256. Bref, je ne vais pas digresser plus longtemps. Donc, le suivant. Donc, les battements du cœur d'un être humain adulte en repos est idéalement de 72 battements par minute, ce qui correspond exactement à 1/6 de 432, ce qui est vrai. Ou la moitié de 144, c'est toujours vrai. Le 144 est aussi la fréquence du Ré ou du D, pardon. D, c'est comme ça qu'on dit en anglais ou en allemand. Les pays protestants, en fait. Donc, la fréquence du 1 ou du Ré quand le La est accordé à 432. Alors, évidemment, ça paraît absurde pour tout le monde. Oui. Une petite remarque, c'est faux parce qu'on parle des battements par minute à des hertz. Oui. Donc, c'est pas, tout à fait. C'est pas un sixième. Tout à fait, mais on pourrait se dire que c'est tu multiplies par 60. Ça marche quand même. Oui. Mais de toute façon, on compare des battements cardiaques à des notes. Oui, bien sûr. Mais pour moi, le problème, il n'est même pas là. C'est dire que idéalement, notre cœur bat à 72 battements par minute. Mais non, mais personne. Enfin, personne, si, une partie de la population. Alors déjà, il faut être dans la bonne tranche d'âge. Je vous ai copié un manuel d'aide-soignant où on a ce genre d'informations. Donc voilà, alors, les enfants, les vieillards, non. Non, eux, ils n'écouteront pas de musique. Ou alors, ce ne sera pas très pour tant pis pour eux. Donc, alors, hop. Ah oui, alors pour la suite, juste une petite précision. Vous avez sans doute vu ce genre de schéma, peut-être il y a longtemps, si vous êtes vieux comme moi, ou moins. Juste une petite précision, gros mélange qui va être fait beaucoup après, entre les ondes sonores et les ondes électromagnétiques. Alors, dans les deux cas, c'est des ondes, c'est-à-dire que c'est quelque chose de cyclique, donc on peut les rapprocher et surtout on peut les mesurer toutes les deux en Hertz. Sauf que les ondes électromagnétiques, alors déjà, je vous ai parlé tout à l'heure de la façon de calculer les ondes, c'est la même façon, c'est-à-dire on prend la longueur d'onde et on prend la vitesse de propagation. Pour une onde électromagnétique, la vitesse de propagation, c'est la vitesse de la lumière. On est quand même assez loin, donc il est à peu près de 300 000 km/s. Pour rappel, la vitesse du son, c'était à peu près 340 mètres/s. Donc c'est très très loin, ça n'a rien à voir, et c'est des perturbations du champ magnétique et électrique. Donc absolument aucun rapport. Donc là, juste pour info, en gros, on a l'électricité dans les très basses fréquences, on va avoir tout ce qui est radio, ondes radio, pour tout ce qui est juste au-dessus. Donc en gros, entre 1 kHz et 1 GHz. Plus haut, on va avoir les appareils de chauffage, etc. etc. Donc, petite précision importante, parce que vous allez voir, on va entendre beaucoup les ondes électromagnétiques. Donc,
La fréquence 432 est qualifiée par les scientifiques de naturelle. Ils ont calculé les fréquences de résonance des atomes et des molécules dans la nature. L'oscillation à 432 Hz est une fréquence de résonance de l'eau. Un être humain étant composé de 70% d'eau, 90% dans le cerveau, manifestement un peu plus pour certains. Nous imaginons facilement l'influence que peut avoir ce diapason sur notre organisme. Alors, en cherchant un petit peu plus sur Internet, j'ai trouvé des précisions. Donc, avec des formules de physique quantique de Louis Broglie, pour le calcul de l'onde liée à une particule, Yannick Van Doorn, c'est le type de tout à l'heure qui nous faisait partager son tableau, a pu calculer les fréquences de résonance des atomes et des molécules qui nous entourent. C'est alors stupéfiant de voir que 432 Hz est une harmonique d'une fréquence de résonance de l'eau et non pas le 440. Alors oui, d'abord par les personnages. Donc, je vous parlais tout à l'heure de Yannick Van Doorn, c'est sa main, je pense, j'imagine. La pyramide pour arrêter les éclairs, l'image. 5 minutes. Ouh là là, je vais devoir parler très vite alors. Donc, l'antenne paratonnerre, et en cherchant bien, Yannick Van Doorn, en fait, a calculé ça. Lui, il est donc ingénieur agronome. Bon, pour les calculs quantiques, c'est pas gagné, donc il a fait appel à Joel Sternheimer, qui se présente comme physicien, et qui est un type qui a inventé la protéodie. Alors, la protéodie, son truc, il nous dit que chaque acide aminé a une fréquence propre, et du coup, on peut les inhiber, ou au contraire les accentuer, et ils vendent des CD à faire écouter à vos plantes, du coup, pour les faire pousser. Voilà pour les personnages. Alors ensuite, oui, je me suis demandé ce que c'était une résonance pour eux. Alors je vais essayer d'aller très vite, parce que là, ça va être un peu technique, et qu'il me reste peu de temps. Mais en gros, ce qu'il y a d'important, c'est que la résonance, c'est souvent utilisé. Par exemple, c'est comme ça qu'on choisit la fréquence de notre poste radio. En fait, on utilise la résonance, il y a toutes les ondes qui sont captées, et pour choisir la bonne fréquence, eh ben, on utilise un résonateur qui va filtrer les mauvaises fréquences, il va garder que les bonnes. On pourrait parler de l'IRM. Alors c'est le meilleur exemple qui soit pour ce qui est de faire rentrer en résonance de l'eau, parce que c'est exactement ce que fait un IRM. Un IRM, en gros, il fait vibrer par résonance les protons des molécules d'eau, plus précisément des atomes d'hydrogène, et on mesure ça, et c'est comme ça qu'on a des images. Et enfin, est-ce que c'est vraiment une bonne chose de rentrer en résonance, en fait? C'est un peu ça la question. Par exemple, on connaît tous le pont de Tacoma, l'interdiction de marcher au pas sur les ponts. Enfin, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'être en résonance avec une autre? Moi, je ne suis pas sûr. Le micro-ondes, alors il ne fait pas tout à fait résonance. Il est à 2450 MHz, mais ce n'est pas une fréquence de résonance de l'eau. Ceci dit, c'est lui qui va agiter les molécules d'eau qui vont se frotter les unes contre les autres, et c'est ça qui va créer la chaleur. Je ne sais pas vous, moi, mes vacances idéales ne se passent pas dans un micro-ondes, ni sur le pont de Tacoma. Et donc, alors, en cherchant un petit peu, il ne faut pas chercher longtemps pour avoir les 3 modes vibratoires principaux de l'eau. Alors, je vais passer très vite, mais je me suis cassé la tête à faire des calculs quand même. Donc, on a toutes les fréquences qui sont en bas. Évidemment, il n'y en a pas une qui soit un multiple de 432, ni d'aucune note. Donc, ça marche pas. Même chose avec le Do 256, harmonique du pic de fréquence de la lumière absorbée par le chlorophylle des plantes. Alors, pour la faire courte, les plantes vont absorber certaines fréquences de lumière que d'autres, et en particulier, vont absorber beaucoup les gammes de fréquences qui correspondent au bleu et au rouge. Du coup, il reste le vert. Et du coup, les plantes sont vertes. Et on trouve très facilement les fréquences sur Internet, on les trouve partout. Donc voilà, 697 fois. Je ne vous les redis pas. J'ai fait le calcul aussi. Parce que normalement, on nous les donne en NM, c'est nanomètres, parce qu'on calcule en général les longueurs d'onde, beaucoup plus que les fréquences. Et puis là, du coup, pareil, raté encore en fait. C'est toujours pas un multiple de 432, ni d'aucune note, ça ne marche pas. Alors, 8 Hz, c'est également le rythme de notre fréquence cérébrale alpha, par laquelle nos 2 hémisphères cérébraux sont synchronisés pour fonctionner en harmonie. Le néocortex, dont 90% est utilisé, le mitre,
commence à s'éveiller avec cette synchronisation qui opère par un flux d'informations maximales dans tous les neurones via les dendrites. Ah, et cette phrase que j'adore, qui est une de mes préférées, les dauphins peuvent entendre nos pensées car ils captent les ultrasons. Pour 20 kHz. Donc, les ondes cérébrales alpha autour de 8 Hz leur parviennent comme musique. Bon, d'accord. Alors, si vous avez l'explication de cette phrase, moi je suis pas là, je comprends pas. Bref. Donc les ondes alpha, alors voilà les ondes, alors selon les sources, c'est pas tout à fait les mêmes chiffres, mais les ondes alpha, on est dans la fourchette, effectivement, on peut dire qu'à 8 Hz, on retrouve des ondes alpha. Alors pareil, je vais le faire très court, les ondes alpha c'est quoi? C'est les ondes qui parcourent notre cerveau quand on est calme, quand on ferme les yeux par exemple, quand on parle beaucoup de ça chez les fans de méditation, etc. Parce qu'effectivement, quand on médite, on génère des ondes alpha. Sauf que ça correspond, en gros, si on est stressé, angoissé, comme je suis actuellement, on génère aussi des ondes alpha, et en fait, il se trouve que c'est simplement une baisse de la concentration et une baisse du champ visuel. C'est ça les ondes alpha. Est-ce que c'est vraiment souhaitable? Pas sûr, pas sûr. Et non. Alors, je vais passer très très vite. Donc la résonance de Schumann, c'est quoi? C'est en gros, autour de la planète, il y a une couche qui s'appelle la ionosphère et qui a la particularité d'être chargée électriquement et qui du coup renvoie beaucoup d'électricité. Et la résonance de Schumann, c'est essentiellement les éclairs, la foudre qui tombe partout et qui laisse une électricité partout autour de la Terre et qui dépend de la circonférence de la Terre et de la vitesse de la lumière, toujours. Et cette fréquence, donc, serait à 8 Hz. Alors, raté, hein, elle est à 7,83, ça a l'air tout proche, hein, mais... Alors, ils nous disent que 8 x 54, hein, ça nous donnerait 432, effectivement, mais 7,83 x 54, on commence à être très très loin. A noter que 8 Hz, dont on nous parlait tout à l'heure et dont on nous parle encore, 8 Hz, mais tiens, c'est aussi un multiple de 440 en fait. Il y a une différence de 8 en fait entre 432 et 440. Pourquoi 54? Pourquoi quoi? Pourquoi 54? Ah ben parce que simplement ils ont divisé 432 par 8 et ça fait 54. Voilà. Ok. Chercher plus loin. Oulala, et pour l'instant c'est assez sérieux, hein. Tu vas voir, ça s'empire. Celle-là par exemple, celle-là est géniale. Alors attention, puisque les fréquences accordées à 432 Hz sont en résonance, des éléments naturels tels que la note Sol à 380 Hz pour l'oxygène, il est intéressant de remarquer l'étonnante coïncidence par rapport au sol. En agriculture, nous aérons le sol par le labour avec des outils car l'aération du sol amène plus d'oxygénation et augmente la fertilité. Donc il n'aura échappé à personne que sol, déjà, suivant les langues, la note sol se dit G en anglais, se dit Ma en indien, et le mot sol, ground, je sais pas dire en russe, mais enfin bref, ça n'a aucun sens. Mais c'est drôle. Ça se traduit. Pardon? C'est un vrai sens l'impression, ça se traduit. La phrase du well, est-ce qu'elle a un vrai sens? Ouais. Alors dans la tête de celui qui l'a prononcé, sans doute. Dans la mienne, moyennement. Alors, pour la petite histoire, pourquoi on dit do, ré, mi, fa, sol, la, si, do? Ça vient d'une messe, alors je vais le faire très vite aussi, qui vient de Guy d'Arezzo, qui a été le premier à donner des noms aux notes. Et c'était des paroles d'un hymne qui sont là, ut, parce que c'était le premier mot avant do, ut, péon, etc., etc. Et donc ça finit par le sol, ils vont donc de solve polluti, qui veut dire sauver des péchés. Bon, aucun rapport. Quant à la fréquence de vibration de l'oxygène, elle est là. Alors, bon, je vous la refais pas, mais ça ne correspond pas, ça ne marche pas. On a beau calculer, ça ne marche pas. Alors, je vais passer très vite parce que cette phrase ne veut rien dire non plus. Les notes font 12 harmoniques. Quand une note est jouée, est accordée en 432. Et quand on joue une note accordée en 440, elle ne fera seulement que 8 harmoniques. Alors ça ne veut juste rien dire. On fait une note, en fait il y a une infinité potentielle d'harmoniques, mais après on les entend plus ou moins selon l'instrument. Mais un instrument égal, que ce soit 432, enfin ça ne veut rien dire. Donc je vais passer très vite.
Alors, cette fréquence est inscrite jusque dans notre système solaire. La précession de la Terre compte 25 920 années. C'est le cycle apparent de la rotation des étoiles dans notre ciel, en 360 degrés, produit par le mouvement de la Terre dans l'univers. Quand on divise 25 920, je vais y revenir, par 360, on arrive au chiffre 72. Alors, c'est vrai, hein, c'est vrai. On arrive au chiffre 72, c'est vrai. Alors, bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la précession des équinoxes, en gros, la Terre, à cause de l'attraction, en particulier de l'attraction de la Lune et du Soleil sur le petit bosselet qu'il y a sur l'équateur, ça détend, hein. Enfin, en gros, la Terre, elle bouge un peu, ce qui fait qu'on ne voit pas exactement les mêmes étoiles au même endroit, et ça se décale, et en gros, ça fait un peu comme une toupie. Et au bout d'un certain nombre d'années, on a fait tout le tour. Je pense que ça, j'en parle vachement mieux que moi. Mais bref, c'est quoi ce chiffre en fait? 25 920, c'est la première estimation qu'on avait fait IPARC, si je ne dis pas de bêtises, en reprenant l'idée de la grande année de Platon. Enfin, depuis, bref, on s'est mesuré un petit peu plus finement. Et alors j'ai trouvé plein de chiffres différents, mais en gros, on est autour de 25 770. Alors pareil, hein, ça n'a pas l'air grand-chose, hein, mais du coup, quand on divise tout ça, on commence à être très 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 loin en fait. Hein. Donc, formaté, non, ça ne marche pas. Par contre, ils n'ont pas fouillé beaucoup, parce que moi j'ai fouillé beaucoup plus. Et ce chiffre qui revient beaucoup hein, chez les numérologistes, c'est-à-dire 25 920, il se trouve que c'est le code postal de Montpellier. Alors attention, parce que la latitude, et je ne l'invente pas, la latitude est de 47 degrés, 2 minutes et 23 secondes nord. Si on additionne tout, ça nous fait 72. Il n'y a pas de hasard. Alors, ah oui, celle-là aussi, je l'aime bien. Alors, le côté de la grande pyramide d'Égypte serait de 432 unités terrestres, au niveau de l'eau qui inondait les pieds de la pyramide. Une unité terrestre mesure environ 51,49 cm à 52,5 cm et une ancienne unité de mesure du temps de sa construction. Alors d'abord je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'une unité terrestre? Toutes les unités sont terrestres en fait. Non, c'est des terriens qui l'ont inventé. Mais la plus terrestre de toutes les unités, c'est quoi? C'est le mètre en fait. Parce que c'est la première unité qu'on a fait en prenant la circonférence de la Terre. Plus précisément, on a pris en gros, la distance qu'il y avait entre le pôle Nord et l'équateur, on a divisé ça par 10 millions et ça nous a donné le mètre. Donc c'est quand même ce qu'il y a de plus terrestre qu'on puisse avoir. Et il se trouve que, donc, en fait, c'est facile de trouver, hein, l'unité de mesure pour les Égyptiens à l'époque c'était la coudée royale pour ce qui était des Égyptiens. Et c'est facile de trouver avec les palettes de parement, hein, ça faisait 230 mètres le côté, ça faisait 230 avec les plaques, deux côtés la pyramide. Et une coudée royale fait donc 52 cm. Si on fait le calcul, ça donne 440 coudées. Tout pile, 440. C'est dommage quand on défend le 432, 440 coudées. Bon. Ah oui, alors ça pareil, je vais assez vite. Hein. Juste, ça c'est une liste de tous les autres chiffres qu'on retrouve dans le genre, qui sont presque tous vrais, sauf le premier. Mais en gros, on retrouve le chiffre 432, enfin le nombre 432, dans plein de choses. Effectivement, moi je l'ai retrouvé sur l'autoroute 432, dans le petit Larousse, qui a une page 432. Mais bref, on peut faire beaucoup de calculs, hein, comme ça, c'est très joli comme petit tableau, mais ça ne sert à rien. Et, ah oui, alors ensuite, si j'ai plus de temps en fait. D'accord, j'avais fini par quelques études qui sont citées pour nous montrer le sérieux, parce qu'on nous cite tout le temps, une étude a été faite, donc là en l'occurrence, avec l'université de Florence, sur une plantation de vignes, etc., etc. En gros, je vous le résume, hein, parce que vous savez lire, hein, c'est une vraie expérience qui a été faite effectivement avec l'université de Florence et de Pise, qui n'est pas forcément très sérieuse pour autant, hein, mais le but est de voir si la musique, en fait les ondes sonores, a une influence sur les nuisibles. Et ils trouvent ça très prometteur. Après, je ne m'avancerai pas sur le sérieux ou pas de l'étude,
Mais ce qui est très drôle, c'est cette étude a été réalisée sur une musique baroque, mais en 440. Je n'ose imaginer le résultat du 432. Donc pourquoi la citer en fait? Donc il s'agit de Franck Navet, qui est le plus grand chantre du 432 en fait en France. C'est lui qui est le plus cité partout, qu'on va retrouver partout, et en particulier une interview donnée par lui, par Sacré Planète. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Et un autre truc qu'on trouve beaucoup, ça c'est des plaques de Chladni, de Ernst Chladni, qui manifestement n'aimait pas les voyelles. Le concept, c'est une blague en gros qu'on fait vibrer, et on trouve ça sur YouTube partout, c'est très joli. On met du son sous une plaque, on met du sable dessus, et en gros, ça va, au bout d'un moment, avec certaines fréquences, ça va dessiner des jolis motifs. Pourquoi? Alors, on nous fait ça avec de l'eau, hein. Là c'est de l'eau, là c'est du sable, mais ça marcherait avec n'importe quel matériau. Et en fait, c'est la plaque qui vibre, c'est la fréquence de vibration de la plaque qui va changer. La plaque, elle ne va pas vibrer de façon uniforme, et aux endroits où elle vibre, elle va éjecter le sable en fait. Et aux endroits où elle vibre un petit peu moins, et le sable va rester. Et du coup, ça va faire des jolies figures. Si on a une plaque qui vibre à 432, ça va faire des jolies figures en 432, et si on a une plaque qui vibre en 440, mieux, ça fera des jolies figures. Bref. C'est très joli, mais ça ne prouve pas grand-chose. Mais ça, on le retrouve partout aussi. Et pareil, hein, il y a de très jolies vidéos là-dessus. Ensuite, autre expérience. Ah oui, alors une expérience, ça c'est intéressant pour le côté honnête des gens qui professent leur 432. Donc une expérience récente réalisée dans le métro Newcastle en Angleterre. Des responsables de la sécurité des stations ont remplacé la diffusion de musique rock par de la musique baroque 432 Hz. Vandalisme et agression ont diminué de moitié. Depuis, tous les services ont reçu ordre de diffuser des mélodies douces. Déjà, ordre de diffuser des mélodies douces. Alors, en fait, c'était une vraie expérience à Manchester en 97, donc pas toute récente. Et dans le métro de Manchester, en fait, il n'y avait pas de problème de sécurité, juste un sentiment d'insécurité. Ils n'ont pas mis de la musique baroque, ils n'ont pas mis de la musique en 432, évidemment, ils ont juste mis de la musique classique. Il n'y avait pas de rock avant, en fait. Et ils ont étendu ça au métro à Londres, et là on avait les chiffres, effectivement, où il y avait plus de problèmes. Donc il se trouve qu'effectivement à Londres, les chiffres, le vandalisme a diminué de 25% et les agressions de 20%. On est un peu loin de la moitié. Mais ce qui est intéressant, c'est Mike Palmer, donc directeur général de Nexus. Donc Nexus, c'est la société qui gère le métro à Manchester. Lui, il dit que en fait, ça marche. Pourquoi? Ça marche parce que les jeunes n'aiment pas la musique classique. Et du coup, ils s'en vont. Et voilà. C'est pas juste ils sont ouh. Non, ils s'en vont. Et ce qui est intéressant, c'est que cette phrase, textuellement, je l'ai trouvée, la première occurrence que j'ai trouvée sur Internet en faisant des recherches date de 2003. Et normalement, c'est écrit « une expérience étonnante ». Le reste est exactement la même chose, sauf qu'on enlève le 432. Donc on passe d'une expérience étonnante. Alors, la citation vient de Psychology Magazine, et est déjà pas très sérieuse, hein. Mais on a rajouté, donc on a changé récente 10 ans plus tard, parce que ça c'était en 2015, pardon. Donc plus de 10 ans plus tard, on a remplacé le étonnante par récente, et on a rajouté 432, et ça marche. Et puis, ça y est, j'ai fini. Alors, on voulait vous faire une petite démonstration, mais je pense que ça va être un peu court. Donc, des questions? C'est quoi comme démonstration? Non, c'était... c'est pas grave. Si, vas-y, allez. Non, le but, c'était juste de montrer de façon très scientifique à quel point deux guitares identiques, manifestement, mais une accordée en 432 et l'autre en 440, la perception est très différente. Il y en a une qui est tellement plus belle et l'autre qui pollue les chakras. Et c'est pas vraiment parce que vous imaginez très bien qu'il n'en est rien. Allez, Allez-y. Allez. Ah oui, vraiment. Vas-y. Ça n'a aucun intérêt. Si on veut faire tourner les chakras dans le bon sens, c'est pas problème, c'est trouver les biais dans son expérience. Tu fais tourner les chakras dans ton sens. Tu fais pas tourner les chakras là. Deviner qui est accordé comment et dire lequel vous préférez.
je vais la raccorder déjà en 432. J'ai arrêté de dire, donc j'avais pas le temps. Ah merde. C'est ça. Alors, qui préfère le 440? Voilà. Vous êtes des voyous. Merci beaucoup. Peut-être une question. Parce qu'on a mangé le temps en fait à la place. On prendra une question. Voilà. Je suis désolé. La question. La question. Mais je reviendrai avec après. Par contre, ça va te déplacer un peu. Déjà merci. Pour tenter d'aller dans le sens des tenants, est-ce qu'on pourrait pas imaginer que dans l'oreille interne, il y a une fréquence de résonance liée aux os Alors, tu touches un point. D'accord. Ça, c'est, d'après ce que j'ai lu, c'est la théorie de quelqu'un que vous connaissez. Il y en a pas mal d'entre vous qui doivent connaître, Steiner. Le même qui a fait l'école Steiner, et qui... Alors, j'ai pas mis sa citation parce qu'elle est impossible à démonter, mais sa citation, c'est « L'oreille interne de l'humain est construite sur 128 Hz ». Ça veut rien dire, on est bien d'accord. Mon oreille humaine, moi, elle n'est pas construite avec des fréquences, en fait, elle est construite avec des osselets, avec un tapant, avec plein de choses. Est-ce qu'il y aurait une résonance particulière alors on pourrait imaginer que, effectivement, le fait qu'on ait une qualité particulière, mais ça veut dire que ce serait différent d'un individu à l'autre. Ça me paraît très très compliqué, mais effectivement, il doit y avoir une résonance particulière. Est-ce qu'elle est audible déjà? Franchement, j'en suis pas sûr, mais si on prend le crâne de quelqu'un consentant, qu'on lui vide et qu'on fait passer, enfin qu'on essaie de le faire résonner, très probablement il y a des résonances, enfin ça marchera mieux à certaines fréquences qu'à d'autres. Est-ce que c'est mieux? Je suis pas sûr. Juste en plus, deux personnes n'ont pas du tout avoir la même forme de crâne. Mais oui, ce que je dis. Oui, Donc, ça n'aura pas. chacun aura une fréquence, il n'y aura pas une fréquence pour tout. Ça va être variable en fonction des êtres humains, quoi. Oui, exactement. Eh bien, merci à toi. Merci.